Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. À retenir cette semaine, l'introduction en bourse de la société de Saint-Priest, Smayo, une medtech créée en 2009, spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale, fonctionnant à la fois avec une offre de logiciels, mais aussi avec des implants. Smayo a levé à l'occasion de cette introduction sur Euronext 9 millions d'euros sur la base d'un cours d'introduction de 5,54 euros. À l'issue de la première journée de cotation, Smayo était quasiment stable à 5,57 euros. Voilà, place à notre invité aujourd'hui, David Bufflard, PDG de Upergy. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Upergy a un peu plus d'un quart de siècle d'existence, spécialisé dans les piles, les batteries, les produits d'éclairage portatif. On va dire présent à la fois en B2B et en B2C. Oui, 85% de notre chiffre d'affaires, c'est quand même du B2B et 15% en B2C. Voilà, en B2C, des marques connues. Alors, un réseau de magasins, il a une pile batterie, à peu près 60 magasins, exactement 63 magasins en France aujourd'hui, et puis également présent sur Internet. Voilà, en 2021, un très bel exercice, beau rebond de chiffre d'affaires par rapport à 2020 et même supérieur par rapport à 2019. Oui, plus 6% à 44,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à 2020 et en hausse également par rapport à 2019. Bien que la croissance, ce n'est pas ce qu'on visait en premier, puisque notre objectif, c'était d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et cette croissance, elle est quand même masquée par une baisse de notre activité magasin, malgré tout, et une très forte hausse de notre activité B2B. Voilà. Si on détaille l'activité entre la partie française et puis les implantations européennes. Donc 58% du chiffre d'affaires qui est fait en France et 42% qui se répartissent principalement sur l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Voilà. Alors côté résultat maintenant, rentabilité, amélioration encore plus sensible par rapport à 2020 et 2021, mise en place du plan stratégique qui s'avère payante, on peut le dire, et puis le recentrage sur les activités les plus rentables aussi. Complètement, donc 3,1 millions de résultats d'exploitation contre 200 000 euros l'année dernière. Donc ça, c'est le fruit de toute la transformation qu'on a mise en place dans l'entreprise entre 2018 et 2019, où effectivement, on a notamment cherché à maximiser les activités très rentables et faire baisser les activités qui étaient moins rentables. Voilà, une situation financière solide aussi, on peut le dire. Oui, puisque propre de plus de 12,5 millions d'euros. Voilà, c'est ça, un endettement mesuré de moins de 40%, à peu près 4 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre et une dette d'un peu plus de 4 millions d'euros également au 31 décembre, donc plutôt une situation saine. Voilà, vous aviez pris un PGE ? On avait pris 4,5 millions de PGE qu'on va commencer à rembourser cette année. Voilà, ça ne devrait pas poser de difficultés. Non, ça ne devrait pas poser de difficultés. Alors, si on se projette un peu sur 2022, quelle perspective, quelle prévision Alors, nous, quand on a fait nos budgets fin 2021, on était là encore dans la dynamique de 2021 et plein d'espoir. Maintenant, on s'aperçoit quand même que le premier trimestre a été assez difficile. D'une part, marqué encore par le Covid, des absences chez nos clients qui ont pesé sur le chiffre d'affaires, et maintenant par l'incertitude liée à la guerre. Donc, on reste positif sur plutôt une croissance de chiffre d'affaires, mais quand même avec un gros niveau d'incertitude. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que notre résultat va continuer à s'améliorer puisqu'on n'a pas encore bénéficié de tous les gains de productivité qu'on a mis en place ces dernières années. Oui. Donc, problème d'approvisionnement, vous êtes affecté ? Très affecté. Oui. Très affecté, très compliqué. On a beaucoup de produits et de matières premières qui sont faites en Chine, donc très compliqué avec la situation mondiale, des hausses de tarifs, des difficultés à trouver des bateaux, de l'approvisionnement, et qui s'est encore accru avec la guerre en Ukraine, puisque notamment la route de la soie, qui consistait à transporter les containers par rail, se reporte sur du maritime qui est déjà saturé. Donc ça reste très compliqué, et effectivement, ça perturbe l'activité. La hausse des prix de l'énergie, pour vous aussi, c'est un impact ? Pas trop, trop la hausse des prix de l'énergie, un peu sur le transport quand même, sur le fret qui augmente aussi à cause de la hausse du prix de l'essence, mais ce n'est pas le plus significatif, c'est plutôt la hausse des prix des matières premières et la rareté de certains produits qui deviennent compliqués à trouver. Voilà.
Alors, votre plan stratégique 2023, toujours d'actualité, même s'il est un peu retardé dans le temps, décalé Alors, les objectifs restent les oui, mêmes. les objectifs restent les mêmes. Il va falloir qu'on les les rappeler. recalibre. Donc, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, une rentabilité d'EBITDA de 9%, et puis une implantation dans 10 pays. Donc, voilà, là, on est en train de relancer la recherche d'acquisition en Europe pour continuer notre implantation européenne. On va rappeler les pays dans lesquels vous êtes d'ores et déjà. Alors, sur l'Europe, donc France, Angleterre, Allemagne, Italie et Espagne. Voilà. Donc 5 pays, et notre objectif c'est de viser une implantation dans 10 pays, les 10 pays, les 10 principaux pays de l'Europe de l'Ouest. Voilà, les 5 autres, ils sont On ne identifiés. va pas aller trop dans vers ces- l'Ukraine et vers l'Europe de l'Est, c'est trop risqué en ce moment. Les autres sont identifiés. Uppergy, c'est une entreprise de combien de personnes aujourd'hui? Et Alors, combien ici à Lyon ouais, 288 personnes au 31 décembre, mais on est un peu en sous-effectif au 31 décembre, donc on va dire plutôt 300 en normatif. Et sur la région lyonnaise, c'est une soixantaine de personnes à peu près. Très bien. Merci beaucoup, David Bufflard. On Merci. regarde pour finir votre parcours en bourse à présent, à 4,14 € au moment où on enregistre, plus 2% par rapport au 1er janvier, moins 2,3% en un an et moins 28,6% en 3 ans. Un dividende ou pas de dividende? Non, il n'y aura pas de dividende cette Pas année. cette année. Non, on Ça on reviendra un continue peu à plus. consolider les fonds propres et puis on verra l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup, David Bufflard. Plus d'informations sur Uppergy sur les sites live.ronex.com et zonebourse.com. Excellent week-end. Un conseil de lecture, le nouveau Lyon Décideur qui vient de sortir avec une grande enquête sur le combat de titans qui se prépare pour le contrôle des TCL, ainsi qu'un portrait de Franck Maurice, le nouveau président de la CPME du Rhône. Et puis un grand entretien avec Émilie Le Goff, la patronne de troupes et coprésidente du French Tech One Lyon-Saint-Étienne. À la semaine prochaine, nous accueillerons Mathieu Boulanger, le PDG de Rocktool. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.